Yo les gars, alors normalement là je suis en train de sortir, mais comme vous l'avez vu, on va parler de Rafinha. Rafinha mérite-t-il de rester? Doit-il rester? Franchement, c'est un petit débat. Je vais vous dire pourquoi, parce que Rafinha est peut-être la clé à autre chose. Alors certains d'entre vous sont pour qu'il reste, certains sont pour qu'il parte. On va peut-être se fâcher vous et moi, mais on en parle dans cette vidéo. Et à mon retour à la maison, je vous ferai une autre vidéo pour vous parler de 2-3 trucs, parce qu'il y a quand même des choses à dire sur l'actualité du Barça et sur l'actualité du foot en général. Donc, c'est parti. Bon, Rafinha, il reste ou il part? Ceux qui me disent qu'il reste, ceux qui sont pour, en fait, ceux qui défendent la thèse comme quoi Rafinha doit rester, se basent surtout sur la double confrontation contre le Paris Saint-Germain, où il a brillé, il faut dire les choses, hein, il met deux buts importants, et en plus dans son intensité, dans son énergie. On a vu un Rafinha vraiment super impliqué, magnifique pour le club, magnifique pour l'image du club, magnifique pour l'image du joueur. C'était super, on était content. On ne peut pas oublier que Rafinha a été beaucoup critiqué vraiment en fin de saison passée, début de saison, surtout quand il jouait sur l'aile droite. Parce qu'il était nul, tout simplement. Tout le monde espérait qu'il se barre, parce qu'on estimait qu'il ne faisait pas bien les choses, il n'était pas bien à son poste, et toutes ces choses. Mais on a vu un Rafinha qui, bon, on parlera des mauvais points, mais pour les bons points, on a vu un Rafinha qui s'est amélioré quand même dans son intensité, dans son intention, dans son mouvement, dans son jeu, avec ballon, sans ballon, les courses défensives, tout ça. On a vu un Rafinha même qui, en jouant sur l'aile gauche, c'est qui est, on va dire, contre-intuitif, mais en jouant sur l'aile gauche, arrive à faire des plus belles choses, arrive à être beaucoup plus intéressant. Vraiment, c'était plaisant de voir Rafinha qui, même lorsqu'il faisait des mauvais matchs, arrivait à stater, arrivait à marquer. Donc, statistiquement, Rafinha, il ne fait pas une saison dégueulasse. Par exemple, statistiquement, Rafinha a fait une meilleure saison que Luis Diaz à Liverpool, statistiquement. On s'arrête qu'aux statistiques pour l'instant. Bien sûr, en tant que fan, quoi de mieux en fait que de voir un joueur défendre son écusson de cette manière, avec de l'énergie, avec de l'envie. On a tous aimé Gavi pour ça, parce que quand il faisait les efforts, quand il courait, c'était sans se retenir. Et on a cru en fait, on a cru voir ça avec Rafinha. Enfin, on le voit un peu avec Rafinha. Il court, il fait des efforts. C'est pas Joao Félix quoi. C'est pas un mec qui va arrêter de courir. Il va courir, il va faire des efforts, énormément d'efforts. Il fait beaucoup de bourdes Rafinha, mais beaucoup de ceux qui veulent le voir rester, c'est pour ces raisons-là. C'est parce que dans son intensité, dans sa participation au jeu, c'est un bon élément de par le fait qu'il se donne. Et bien sûr, certains m'ont soulevé aussi Flick. J'ai vu quelqu'un qui a donné un avis assez intéressant en disant que le jeu de Flick est un jeu qui demande énormément d'intensité, énormément d'énergie, énormément de mouvement, de pressing. Et un joueur comme Rafinha peut trouver son sens parce que c'est un joueur qui ne rechigne pas à faire les efforts. Je l'entends, magnifique. Rafinha fait des choses qui sont à sa gloire, en fait, à son mérite. Simplement, il y a quelque chose que moi j'aimerais soulever. Je ne vais pas cracher sur la soupe, bien au contraire, mais il ne faut pas oublier non plus que Rafinha a un comportement qui, moi, je trouve un peu osé. Je me rappelle toujours de la fois où quand il marque, il fait sa petite célébration en se bouchant les oreilles, chose que je considère comme étant totalement absurde vu le niveau qu'il affichait en ce moment-là. Ce n'est qu'un détail, mais c'est juste pour dire que dans les faits, Rafinha, il fait ses stats et tout, mais c'est quand même aussi un joueur qui a énormément de ratés, énormément de choses qu'il fait mal, de décisions qu'il prend négativement. Mais bien sûr, nous sommes tous sous le charme en fait de sa compétition, enfin de sa double confrontation contre le Paris Saint-Germain, où on l'a trouvé magnifique en fait. Je disais même que Rafinha avait retrouvé son passeport brésilien, on était tous contents de cela. Et oui, ça va. Maintenant, dans le jeu de Flick utilise, en tout cas au Bayern, hein, il utilise des ailiers qui sont vraiment une puissance offensive. Il utilise des ailiers qui vont être très percutants, qui vont aller apporter du danger et tout, pour apporter du but, patati patata. Alors moi, je me pose la question, est-ce que Rafinha rentre dans cette logique-là pour jouer ce poste-là d'ailier? Moi, j'ai des doutes. Moi, je pense que la question se pose. Et si tu me dis que dans l'idée, Lamine Yamal sera notre ailier droit, et que Rafinha sera notre ailier droit remplaçant, je veux bien l'entendre. Mais où est-ce que moi je veux en venir? Je pense que vous avez compris. Pour moi, Rafinha, est-ce qu'il mérite une troisième saison au FC Barcelone? Oui, il mérite une troisième saison au FC Barcelone. Cependant, de par ses statistiques, de par son énergie, de par son envie, son implication sur le terrain, oui, il mérite une troisième saison. Cependant, j'ai envie de demander quelque chose. Jusqu'à combien êtes-vous prêt à garder Rafinha? Parce que moi, je me dis, tu gardes Rafinha, oui, mais si demain tu as une offre de 70 millions pour Rafinha, moi je pense que la question ne se pose plus. Parce que l'FC Barcelone a besoin d'un certain type d'ailier. On a un coach qui joue avec d'une certaine manière. Alors oui, coach est un, on va dire, qu'est-ce que je raconte? Flick est un coach qui va mettre en place une certaine tactique, une certaine manière de jouer.
Et c'est vrai que dans la presse, il y a des infos qui sortent disant que Flick va faire avec ce qu'il a. Il s'est entendu, il s'est convenu avec le FC Barcelone. Oui, mais chaque coach a une idée de jeu et il essaie de tirer le meilleur en fait de ses joueurs pour parvenir à son idée de jeu là. Quand un coach n'a pas d'idée de jeu, c'est problématique. Et je pense que Flick a clairement une idée de jeu avec les joueurs que l'on a. Donc, moi je pense, sachant qu'on en reparlera dans une autre vidéo, il y a des joueurs comme Luis Diaz qui sont pistés, il y a des joueurs comme Nico Williams qui sont pistés, il y a des joueurs que moi j'aimerais que l'on piste comme les Ayo, il y a des joueurs comme Vara de Naples qui sont pistés. Est-ce que Rafinha vaut vraiment la peine d'être conservé coûte que coûte? Moi je ne pense pas. Donc pour moi tu gardes Rafinha que s'il ne reçoit pas d'offre. Mais je pense qu'avec la saison qu'il a fait, la double confrontation qu'il a eu avec le PSG, sachant qu'on est comme le FC Barcelone, on attire énormément. Il y a beaucoup de monde qui ont suivi ce match-là. Ce match a une forme de retentissement, même si on n'est pas au bout de la compétition. Moi, je pense qu'il y aura forcément des offres, il y aura forcément des belles offres. Donc moi, je suis le FC Barcelone, tu reçois 70 millions, tu le vends. Pour moi, la question ne se pose pas. Pourquoi tu le vends? Parce que derrière, si tu es de retour 1 pour 1, tu peux investir sur un top ailier. A priori, selon les dernières nouvelles, on pourrait être assez proche du 1 pour 1. Je ne sais pas si on sera vraiment proche de notre retour, de notre stabilité, en fait, de notre retour de la stabilité financière pour qu'on puisse recruter comme on veut. Mais on sera assez proche pour nous permettre d'investir quand même dans un ailier top mondial. Parce que la priorité va vraiment être, je l'avoue, c'est notre numéro 6. On en reparlera plus tard parce qu'on nous parle de Merino, de la Real Sociedad. Tantôt ça va être Kimmich, tantôt ça va être ceci, tantôt ça va être cela. Pour l'instant, moi je trouve qu'au niveau du poste de numéro 6, on est encore très confus. C'est très décevant parce que moi je pense que c'est le poste prioritaire. Mais au niveau des ailiers, on commence un peu à voir clair dans la mesure où on se dit, on se dirige vraiment sur une compétition entre Luis Diaz et Nico Williams, qui tous les deux, moi dans mon sens, sont meilleurs que Rafinha. Pourquoi? Parce que certes, Luis Diaz dans les statistiques cette saison, il a été moins bon que Rafinha, mais il ne faut pas oublier, Luis Diaz est passé par une période un peu bizarre, avec son papa qui se fait enlever, c'est vraiment n'importe quoi. Et Luis Diaz est extrêmement fort pour déstabiliser les défenses dans le dribble, tout ça, chose que Rafinha n'arrive pas à faire. C'est en fait dans ça que moi je me dis que Rafinha ne va peut-être pas nous être très utile dans la mesure où Rafinha, si tu le demandes de courir la ligne, on l'a vu en début de saison, quand tu le demandes de courir la ligne, de jouer ailier droit, de partir dans les dribbles, d'apporter du danger, de la provocation, il ne le fait pas. Rafinha, il reçoit le ballon, il te fait une feinte, deux feintes, il remet le ballon en arrière. Alors qu'à Leeds, il driblait beaucoup, je ne sais pas ce qui se passe. Ouais, c'est Barcelone, il dribble beaucoup moins et surtout, il réussit beaucoup moins que Lamine Yamal par exemple. Donc moi, je pense qu'au-delà de la qualité intrinsèque qu'a Rafinha, au-delà de son énergie, de tout ce qu'il peut mettre dans un match, tu as une offre pour Rafinha qui arrive sur la table, la question ne se pose pas, tu le vends. Alors l'idée n'est sûrement pas de dénigrer Rafinha, de dénigrer son travail, de dire que ça ne vaut rien. Mais moi, vraiment... Malgré sa double confrontation contre le PSG, moi je reste lucide dans la mesure où, n'oubliez pas que Rafinha, il a eu une montée de forme, que ce soit en Ligue des Champions et même un peu en Liga et tout. Mais moi, j'arrive pas à oublier le fait qu'il a quand même eu des longues périodes de disette et des longues périodes où vraiment il tapait sur le système. Et rien que pour ça, moi je pense qu'on doit se servir de ses bonnes performances en fait pour en tirer un bon prix. Je veux dire, pour moi, je ne vois pas Rafinha aujourd'hui comme un joueur, je le vois comme un joueur de banc. C'est-à-dire, pour moi, il nous faut clairement un ailier gauche. Et si tu as un ailier gauche, il te faut clairement avoir Lamine Yamal à droite. Et bien sûr, si tu me dis que tu mets Rafinha en remplacement, d'accord, je suis d'accord, félicitations, on fait ça. Cependant, ça serait bien que ça se fasse. Mais si tu reçois une offre, sachant que tu vas déjà faire un deal like, tu fais le deal like et tout ça, tu arrives à avoir une certaine somme d'argent qui te rapproche du 1 pour 1 et tu arrives à recevoir une offre. Disons que tu reçois une offre pour Araujo, pour Francky et pour Rafinha. Quitte à sacrifier un mec, mon gars, tu sacrifies Rafinha, tu gardes les deux autres parce que avec ça, pour moi, Rafinha est plus remplaçable en fait que peut l'être Francky de Jong ou Araujo, puisqu'on est dans une période où on va potentiellement sacrifier un gros joueur. Potentiellement, même si Juan Laporte a dit que pour lui, au point où on en est, on n'est pas au point où il faut sacrifier un gros joueur, mais Laporte, il bavarde beaucoup, presque il ment. Donc moi, je me dis, Rafinha, c'est bien beau, mais on doit se servir de ses performances, on doit se servir de ce qu'il nous a présenté en fait pour en tirer le meilleur cash possible. Parce que moi, je crains que la saison prochaine, lorsqu'on aura besoin de lui, qu'il ne réponde pas présent, lorsqu'on aura besoin de lui dans un certain profil, qu'il ne réponde pas présent. Si on peut le garder et recruter correctement, à gauche, ça serait bien que l'on ait à droite lui et Lamine Yamal, à gauche, que l'on ait par exemple, on va dire, disons Nico Williams et je ne sais pas un autre, disons en dessous par exemple pour le retour d'Ansu Fati, on en reparle dans une autre vidéo, ok? Là, ça devient cohérent. Mais si tu es incapable d'aller prendre un ailier gauche parce que tu n'as pas assez de sous et que tu reçois quand même une offre de Rafinha, pour moi, il faut le vendre.
Clairement. Maintenant, derrière, quand tu te retrouves avec un débat de est-ce que ça va plutôt être Luis Diaz, ça va plutôt être Nico Williams, je suis d'accord que Nico Williams ne vaut pas forcément les 100 millions les 60 millions de sa clause, ne vaut pas les 50 millions de sa clause, je suis d'accord, vu son âge. Et bon, il n'a pas encore montré, enfin, il est à Bilbao, mais c'est pas non plus le top tier mondial, vous voyez ce que je veux dire? Donc, je suis d'accord que ça c'est cher. Et que s'il y a à investir, il faut aller investir sur Luis Diaz. Cependant, est-ce que vous pensez que Luis Diaz, on peut le prendre à 50 millions? C'est la question que moi, je vous pose à vous en commentaire. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, personnellement, quitte à choisir, encore une fois, je vais le répéter, mais j'ai une préférence pour Nico Williams de par le fait qu'il va vraiment venir s'intégrer parfaitement dans notre équipe offensive, en fait, dans notre groupe offensif, parce qu'il traîne déjà énormément, il traîne déjà énormément avec nos joueurs. Et moi, je pense que ce sont des jeunes qui ont besoin de grandir un peu dans cette forme de famille, en fait. Parce que c'est vrai, j'aime pas les amigos qu'on avait à l'époque avec les Piqué, Jordi Alba, tout ça. Mais là, avec cette nouvelle génération, moi, je pense que ça va être important pour eux d'avoir une certaine forme de cohésion et de confiance les uns envers les autres. Après, Flick doit valider aussi Nico Williams. Est-ce qu'il le valide? Je ne sais pas, sachant qu'il y a des rumeurs qui disent que Flick, lui, aurait peut-être une préférence pour Leroy Sané. Ou même Kingsley Coman. Coman, moi, j'en veux pas parce qu'il se blesse énormément. C'est vrai que tu as joué au Bayern, il a tout gagné. Pour son âge, il a gagné énormément de choses, Coman. Et voilà, il joue au Bayern, c'est largement au-dessus d'un Diaz ou d'un Coman d'un Diaz ou d'un Williams en termes de palmarès et d'accomplissement sportif, si vous voulez, les titres, tout ça. Mais il se blesse énormément. J'ai pas envie d'avoir un joueur qui va beaucoup se blesser, surtout à un poste d'ailier qui va, a priori, être super important vu le 4-2-3-1 que Flick risque d'instaurer. C'est pour ça que je me dis, quitte à faire ramener un mec, vaut mieux tu fais ramener Leroy Sané. Mais maintenant, le Bayern a perdu Lewandowski l'année passée. Cette année, ils sont sur le point, ils risquent de perdre Kimmich. Et ils vont se débarrasser a priori de Coman. Ils ne vont pas perdre Leroy Sané aussi. Moi, je pense que c'est utopique de penser ça. S'ils y arrivent, ce serait top, mais si on arrive à le prendre, c'est bien, mais je ne vois vraiment pas comment on réussira à le prendre, sachant que pour l'instant, on se dirige vraiment, comme je l'ai dit, sur une bataille Luis Diaz, Nico Williams. Je pense que ça va être plus facile de négocier Nico Williams que Luis Diaz. Pour les mêmes raisons avec Liverpool. Liverpool a perdu Klopp, ils ont perdu Mané, comment il s'appelle? Salah n'est pas forcément tout jeune, hein, c'est vrai, il lui reste encore peut-être 2-3 ans. Mais moi, je pense que ça va être plus compliqué d'aller leur demander, d'aller négocier avec eux pour Luis Diaz. Je pense qu'il y a beaucoup plus de chances qu'on se permette de prendre Nico. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, on en parle tous ensemble, bien sûr.